Salutations fraternelles au peuple du changement. Vous savez très bien que l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Nous devons faire preuve de rationalité, d'objectivité et de vertu, tout simplement parce que le Cameroun est en train de renaître. Et nous allons totalement renaître après les élections de 2025, parce que nous allons prendre le pouvoir dans la paix et pas les unes, vraiment parce que nous voulons tous le changement. Nous sommes un peuple objectif et rationnel. Je voudrais ce matin m'adresser à Elim Bilobert et poser quelques questions fondamentales et pertinentes. Il faut le dire. Qui finance les déplacements de M. Elim Bilobert tous les week-ends en partance de Douala pour Yaoundé? Puisque c'est un chômeur, il ne travaille pas. Qui finance les déplacements de ce monsieur? Puisqu'il est à Info TV tous les dimanches. Et quelles sont les motivations des journalistes à toujours l'inviter sur les plateaux, quand bien même ils savent que ce monsieur est un tribaliste? Le silence de nos gouvernants, le silence de ceux qui nous gouvernent, est-il un silence complice? Est-il un silence innocent? Ce sont des questions pertinentes, à laquelle tous les Camerounais rationnels et objectifs, tous les Camerounais qui veulent le changement, devraient se poser. Puisque ce monsieur est un chômeur, il ne travaille pas, il n'a pas de boulot. D'ailleurs, il passe son temps à jouer au TSC, à jouer au PMUC. Donc, il joue au TSC, il joue au PMUC. Donc, c'est un adepte de jeu au hasard. Et puisqu'il joue au jeu au hasard, en réalité, il n'a aucune leçon à donner aux Camerounais. Je voudrais analyser avec vous la sortie qu'il a fait hier, où il appelait la communauté Sawa à prendre acte de ce que sa femme a été menacée à son lieu de service. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous livrer mon analyse par rapport à cette affaire. Déjà, il faut savoir que nous avons reçu les vidéos. La première vidéo, la première vidéo que j'ai reçue parle effectivement de... C'est où la dame donne une interview. Dans l'interview de la dame, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que non, elle est restée, un monsieur est venu à son lieu de service, lui demandant si elle était l'épouse de monsieur Elim Bilobert. Et puis elle a accepté, elle a dit oui, le monsieur lui dit, est-ce qu'il est là? Elle dit non. Il dit, est-ce que ce que votre mari fait dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, ce que votre mari fait est bien? Et puis, la dame dit, c'est avec lui. C'est ce qu'elle répond. Elle répond qu'elle a dit que... Elle a répondu. Elle dit qu'elle a répondu que non. Du moins, elle répond dans l'interview que non. Allez voir, il faut voir ça avec lui. Vraiment, je n'ai rien à y voir. Et puis, le monsieur, ça c'est ce qu'elle dit. Hein, ce sont ses propos que je vous rapporte. Et puis, elle dit, le monsieur a dit, de toutes les façons, nous allons verser du sang. Pour ça. Dites-lui que nous allons verser du sang. Et puis, c'est comme ça que le monsieur est reparti. Eh bien, nous avons donc reçu une seconde vidéo pour vous démontrer qu'il s'agit d'un montage, grossier montage, mal fait. Nous avons donc reçu une seconde vidéo où le monsieur en question, le soi-disant monsieur, du moins, celui-là qui venait menacer verbalement la dame, dans la vidéo, il salue la dame. Bonjour madame, votre mari est là? Elle dit non. Il dit, il ne vit pas ici. Elle dit, il vit à Bonapriso. Elle dit, c'est le chez lui ici. Elle dit, répond encore, oui, c'est le chez lui. C'est là où le monsieur lui dit, est-ce que ce que votre mari fait est bien? Elle a répondu, vous avez, il faut le voir, c'est moi, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il faut voir ça avec lui, vraiment, je n'ai rien à y voir. Et puis, le monsieur dit, ce qu'il fait, vraiment, est-ce que c'est bien? Vous cautionnez ça? Et puis, dans la vidéo, on n'a aucunement entendu, jusqu'à la vidéo se termine, c'est une vidéo de peut-être 1 ou 2 minutes, on n'a pas entendu dans cette vidéo, nous allons verser le sang.
Donc vous convenez avec moi qu'il s'agit là d'un grossier montage visant à manipuler l'opinion publique, visant à manipuler le peuple camerounais et visant à amener les Camerounais à saillir, à se détester. Voici donc mon analyse. Premièrement, lorsque ce monsieur poste, Elim Bilobe fait son post sur Internet, il appelle la communauté Sawa à être témoin des menaces qu'aurait eu sa femme, du moins des menaces qu'a eu sa femme, après sa sortie sur Info TV. Pourquoi est-ce qu'il appelle la communauté Sawa à témoin alors qu'il aurait pu immédiatement porter plainte? Ça, c'est la première question à laquelle il faut se poser. Il appelle la communauté Sawa à témoin, à prendre acte de l'agression verbale de sa femme. Mais est-ce que, si vous êtes menacé verbalement, dans ce cas de figure, la première chose à faire, c'est d'aller immédiatement porter plainte contre X ou contre inconnu. La preuve. Mais regardez, il dit à porter plainte immédiatement contre inconnu. Il ne l'a pas fait. Chose que, ça veut donc dire que il a fait cela, il a appelé la communauté Sawa à question de continuer, il a appelé la communauté Sawa à prendre acte de cela, question de continuer dans sa mission ignoble, qui n'est rien d'autre qu'attiser la haine tribale. Il s'agit ici de monter le peuple Sawa contre le peuple Bamileke. Vous convenez donc à ce moment-ci là que ce gars est en mission. Il est bel et bien payé pour faire ce qu'il est en train de faire là. Pour accomplir ça. Du moins, il est payé pour attiser cette haine dont il est coutumier du fait. Ça, c'est la première des choses, mesdames et messieurs, peuple du changement. Deuxième des choses, est-ce que si quelqu'un vient pour vous faire du sale, vient pour vous faire du mal, il aura besoin de venir filmer, vous interviewer, vous poser les questions? Il viendra juste vous faire du mal, il viendra juste vous faire du sale et partir. Sans trace, la preuve. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on connaît les auteurs? Est-ce qu'on connaît les auteurs des assassinats de Méo Centre? Est-ce qu'on connaît ceux qui ont fait du sale à Méo Centre? Ceux qui ont assassiné le Bamoun, ceux qui ont assassiné l'Autotone? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas, chers internautes. Donc, une façon de dire qu'il s'agit là d'un grossier montage, d'une manipulation bien orchestrée, bien organisée, dans l'optique de monter les communautés, de monter les communautés contre elles. Et je dis, cela ne marchera pas. Vous vous trompez éperdument. Parce que le peuple du changement est vigilant. Parce que le peuple du changement n'est pas dupe. N'est même plus dupe. Les gens réfléchissent aujourd'hui. Donc faites vos choses là avec beaucoup de réflexion. Et quelle que soit la manière par laquelle vous procéderez, nous allons déjouer tous vos plans. Nous allons trouver des moyens pour déjouer tout ce que vous allez monter. Ça, c'est la première des choses. Ça c'est une des choses que je voudrais vous dire. Vous convenez donc avec moi que le gouvernement est complice de ce qui se passe, puisque les assassinats de Méo Centre, on n'a pas toujours retrouvé les auteurs. Le gouvernement n'a pas fait une sortie pour condamner les casses des boutiques, des commerces des gens. Le gouvernement n'a pas fait une sortie pour condamner les propos de Elim Bilobe. D'ailleurs, il est toujours en liberté. Dans un état normal, Elim Bilobe ne serait plus en liberté. Dans un état normal, Elim Bilobe serait incarcéré. Il serait dans une cellule, au moins, au minimum, dans une cellule de la place. Mais il est là, il se pavane. Et il fait même encore des grossiers montages.
Elie Mbilobe, ce que tu dois savoir, c'est que le peuple du changement ne te veut pas et ne te voudra en aucun cas du mal. Tu sais pourquoi, mon cher? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Le peuple du changement ne te voudra pas du mal. Au contraire, s'il y a même quelqu'un qu'il faut même protéger, c'est Elie Mbilobe. Il faut le protéger pour que rien ne l'arrive. Parce qu'il est en train de dîner avec le diable, mais il ne sait pas. Ceux qui te payent pour faire ce que tu fais là, voici ce qui pourrait se passer. Ce monsieur d'Elie Mbilobe là peut, des gens qu'il emploie, des gens qu'il envoie faire ce qu'il est en train de faire là, peuvent eux-mêmes planifier son assassinat. Moi, il faudrait que je dise ainsi, que je sois cru. Ces gens peuvent même programmer son assassinat à la Martinaise Zobo pour imputer cela à une communauté, au peuple bamileke. Pour qu'on dise, voilà, vous voyez, les bamileke ont fini par le tuer. Les bamileke ont fini par l'assassiner. Les bamileke sont mauvais. C'est comme ça que ça s'embrasse. C'est comme ça que la guerre déclenche. Guerre inter-ethnique. Les bamileke, on vous avait dit que ce sont des mauvais gens. Partout. On chasse, on casse tout. On fait tout. Oh, les bamileke sont des mauvaises personnes. Machin. La guerre commence à la rwandaise, comme en 1994. Vous entendez 1000 morts, 2000 morts, 5000 morts, 10 000 morts. Et puis, pap, les élections sont renvoyées, sont reportées. État d'urgence. Et puis, le gouvernement veut ça. Et puis maintenant, on décide, on gâte tout, on décide de tout gâter. Il y a des morts, et puis c'est comme ça que tout part, tout s'embrasse. C'est ça que ces gens veulent. Et ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Donc il faut même protéger ce Elie Mbilobe, afin que ces gens, les gens pour qui il roule, ne lui fassent pas du sale. Nous le disons très, très honnêtement. Parce qu'il ne vaut rien. Déjà, c'est un chômeur. Socialement, il est pauvre. Moralement, il est pauvre. Psychologiquement, il est pauvre. Sur tous les plans, c'est un pauvre homme. Et un homme pauvre en même temps. Ebenezer Ndjomwele, dans la médiocrité, à l'excellence, il établissait la différence qu'il y a entre un pauvre homme et un homme pauvre. Lui, il incarne les deux personnages. Il est un homme pauvre et un pauvre homme. Puisque il est dans les jeux de hasard. Il joue au TSC, au PMUC. Est-ce qu'avec le TSC et le PMUC, on peut développer un pays? Non. Donc ce monsieur est dangereux, il ne doit même pas être... Mais c'est un monsieur et je vais terminer par là. Vous vous rendez compte que les journalistes continuent toujours à l'inviter sur les plateaux. On continue de l'inviter sur les plateaux. Quelles sont les motivations de ces journalistes-là? Journalistes de LTM TV, STV, Vision 4, B-News. Quelles sont les motivations de ces journalistes-là à toujours inviter Elie Mbilobe sur les plateaux? Quand ils savent que Elie Mbilobe, c'est un tribaliste. Puisque Elie Mbilobe a affirmé à Info TV, le journaliste lui a posé la question. Pourquoi est-ce que on vous taxe de tribaliste? C'est vrai? Il a dit oui, je suis tribaliste. Oui, je l'assume. Il a dit. Les vidéos sont là. Elie Mbilobe l'a dit. Donc c'est un personnage qui ne devait même plus être invité dans des médias sérieux. C'est ça. Je vous dis. Donc, ce monsieur est dangereux pour la cohésion sociale, dangereux pour le vivre ensemble. Et c'est une sorte de pestiféré, c'est une peste. Il doit disparaître de la scène médiatique camerounaise. On ne doit plus l'inviter ni sur les plateaux radio, ni sur les plateaux télé. Il ne doit plus être invité dans aucune chaîne de télévision ou aucune chaîne de radio. Honnêtement. Dans un pays sérieux, et c'est la preuve que notre pays n'est même plus gouverné, les médias comme Info TV n'existeraient plus. Les médias comme B-News n'existeraient plus. Vision 4 n'existerait plus. Mais non, puisque nous sommes dans un état pourri, où on a écarté la norme et normalisé l'écart, ces médias-là ne vont qu'exister. Ces médias qui attisent la haine tribale entre les peuples. Peuple du changement, restons mobilisés, restons concentrés, restons éveillés et ne nous laissons même plus distraire par ces histoires de tribalisme-là. Parce que nous avons dépensé de nos énergies pour ces conneries.
Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement parce que moi, j'ai déjà ma carte. J'ai déjà ma carte. Donc, il faut vous inscrire sur les listes électorales parce que c'est dans la paix, dans les urnes, à travers les urnes ou même par les urnes que nous allons changer ce pays. Parce que ce pays renaîtra de ses centres et le peuple du Camerounais renaîtra. Un souffle nouveau soufflera sur le Cameroun dans quelques mois. Et nous allons rationnellement, objectivement et de manière vertueuse gérer ce pays comme il se doit. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto, dans ma prochaine vidéo, c'est la prochaine vidéo que j'ai faite, s'est entretenu avec les artistes hier à Yaoundé. D'ailleurs, il vous a donné rendez-vous au Folies Fougères à Paris pour ce grand concert humoristique des humoristes. Vous avez vu. Donc, je vous le dis très, très honnêtement, le professeur Maurice Kamto, il est un visionnaire, il a une vision pour le Cameroun. Il a un très bon programme et nous allons le soutenir. Vous voyez que professeur Maurice Kamto, le président Kamto, reste concentré jusqu'ici. Il est concentré. De toutes les façons, cela fera l'objet de notre seconde vidéo. Peuple du changement, je vous souhaite sur ce de passer une agréable journée et que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie très humblement.